Est-ce que ça se ressent dans les équipes et c'est ce qui donc découle des violences policières qu'on peut voir notamment sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est à cause de la fatigue omniprésente maintenant chez vos collègues? Alors déjà, on a vu beaucoup de vidéos. Il faut quand même contextualiser, je pense déjà par, comme vous le dites, par la fatigue des policiers, les heures de travail, la violence envers les policiers, parce que quand vous voyez la journée de jeudi, si vous avez été en brigade de répression de l'action violente motorisée, la journée en ayant pris votre service à 9h du matin, une autre équipe qui prend à midi, qu'à 14h30, vous commencez à prendre les premiers pavés et que à 23h, vous êtes encore sur le qui-vive avec certaines personnes qui essayent de semer le chaos, vous comprendrez que c'est un peu difficile de toujours garder son sang-froid alors que vous vous faites caillasser, vous êtes victime de violence. Le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça fait des jours et des jours que ça, enfin pas que ça traîne, mais que ces violences ont lieu et que ces rassemblements ont lieu et que des fois il y a des dérives par certaines personnes violentes ou des ultra-gauches. Une pétition est en cours, vous parliez de la Bravem il y a quelques minutes, est en cours pour demander la dissolution de la Bravem. Elle a recueilli près de 170 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Certains membres d'ailleurs de cette brigade motorisée sont visés par une enquête de l'IGPN. Est-ce que supprimer cette brigade qui a été créée lors des Gilets jaunes, ça permettrait pas de redorer un peu l'image de la police ? Alors pour rien vous cacher, mon organisation syndicale, mon bureau régional a fait un tract comme quoi elle soutenait et elle était contre la dissolution de la Brave. Alors pourquoi ? Alors pourquoi ? Déjà, faut voir qui a lancé la chose. Si aujourd'hui on me parle de la France qui met des braises à chaque fois, qui a voulu supprimer les bacs, si vous vous souvenez bien. Ensuite, qui voulait désarmer la police nationale. Et aujourd'hui, qui veut supprimer les braves M, sachant que on connaît leur discours, de certains députés, je précise bien de certains députés de ce parti, c'est la police tue, la police contrôle nos enfants et les tue. Voilà, c'est que des mots comme ça. Et juste souvent, moi j'ai été secrétaire départemental du Val-de-Marne, j'ai 2 députés qui ont tenu ces propos-là. On a eu 2 attaques de commissariat dans la semaine. C'est donc un geste politique, on l'a bien entendu. Voilà, c'est un geste politique, mais qui justement attise un peu une haine, un peu pas pro-police du tout. Et aujourd'hui, on est exactement dans le même cas. On est en train de parler d'un service qui est spécialisé contre les violences. On n'est pas en train de parler d'un service qui fait du maintien de l'ordre classique. C'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui ce service-là, ces unités-là, pour justement éviter le chaos. Parce que quand vous avez vu les rassemblements la nuit, qu'on voyait des maisons, des appartements, des bas d'appartements à Paris en train de brûler, des gens qui tentaient de brûler des poubelles, des dégradés, des commerces, dans telle rue. Est-ce que vous pensez que même s'ils font un excellent travail, mes collègues CRS, les compagnies d'intervention et les on l'a bien gendarmes compris, mobiles, ils sont là pour stopper les violences. Ils peuvent pas se déplacer en un temps rapide pour éviter ce genre de choses.